Avant de connaître le centre d'accueil universel, j'étais une jeune fille très mal à l'intérieur. Je vivais d'apparence puisque autour de moi, tout le monde pensait que ça allait bien, que j'étais une jeune fille épanouie alors que c'était faux. Malgré les situations de ma vie, étant donné que très tôt j'ai dû vivre en famille d'accueil, j'ai été séparée de ma famille, de mes frères et sœurs. Donc je le vivais très mal et j'avais un projet en fait secret de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. C'était mon projet, j'en parlais à personne, mais c'était mon désir. Et bon, on a essayé de m'aider, je suis déjà partie voir des psychologues, on m'a essayé de m'aider de différentes manières. Ma mère même est partie chez le marabout ou quoi que ce soit, mais rien n'y faisait. En ayant une tante, qui nous a invités au centre d'accueil à Paris, j'ai commencé à participer. Mais quand je suis venue à l'église, j'étais pas vraiment à fond, j'avais plutôt peur, ça m'inspirait pas confiance. Pour moi, c'était une église de plus. Et c'est véritablement, lorsqu'il y a eu le centre d'accueil à Montreuil, qui était plus proche de là où j'habitais, donc j'ai commencé véritablement à m'investir. Puis là, il y a eu la délivrance, là, il y a eu véritablement un désir de changer. J'avais vraiment ce désir de vouloir changer, de vouloir enlever toute cette tristesse que j'avais, de remettre entre les mains de Dieu ma vie. Et c'est là qu'il y a eu le changement. Je me suis donnée à fond pour ma délivrance. Je me suis donnée à fond après pour la recherche du Saint-Esprit, pour être une nouvelle personne, pour être baptisée surtout du Saint-Esprit. Et donc à travers cela, j'avais plus ce désir-là déjà de me suicider pour l'âge de mes 20 ans. J'étais vraiment heureuse à l'intérieur de moi. Et ça se voyait à l'extérieur. C'est vrai que j'ai dû sacrifier des amis, des mauvaises fréquentations. Et moi qui n'avais pas d'avenir, même les professeurs pensaient que je n'avais pas d'avenir, maintenant je travaille. Et voilà, donc grâce à Dieu, je suis contente, je suis heureuse. Je suis bien à l'intérieur et à l'extérieur et j'ai plus du tout envie de me suicider. Moi, je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 17 ans et j'étais au lycée. En fait, je suis arrivée au centre d'accueil avec beaucoup de problèmes. J'étais une personne vraiment triste à l'intérieur de moi. Et en plus de cela, je n'avais pas mes papiers. Et donc, quand je suis arrivée à l'église, j'étais en seconde. Et je me rappelle que tous mes profs me disaient que pour passer mon bac, il fallait que je puisse avoir mes papiers. Mais entre-temps, avec ma famille, c'était compliqué parce que ma famille, ils avaient un peu peur d'aller à la préfecture pour commencer à faire les démarches pour mes papiers. Donc à chaque fois que je disais à ma famille de commencer à faire les démarches pour les papiers parce que bientôt je vais passer mon bac, sinon je ne pourrai pas le passer, ils me disaient non, on ne peut pas commencer parce que sinon on va te prendre, on va te faire retourner au pays. Pour mes démarches de papiers, j'ai commencé à venir tous les lundis, je commençais à prier parce que Dieu, il était la seule solution. Franchement, à part Dieu, je n'avais pas d'autres solutions. Moi-même, je ne savais pas comment faire. Moi-même, je n'avais même pas les papiers qu'il me faut. C'était ma famille qui avait tout. Et ils ne voulaient pas me les donner, ils ne voulaient pas commencer parce qu'ils avaient vraiment très peur de commencer à faire les démarches. Et à travers mes prières, j'ai pu trouver une personne à l'église qui m'a montré une personne qui a pu vraiment nous aider par rapport à mes papiers. Il fallait que j'aille voir un avocat avec ma famille pour rassurer ma famille qu'il n'y aurait pas de soucis. Donc du coup, on est parti voir cet avocat. Je suis partie ma famille est partie, je ne suis pas partie, mais ma famille a accepté d'aller rencontrer l'avocate. Donc avec l'avocate, ils ont parlé. Je pense que l'avocate les a dit, comme je suis arrivée en France à l'âge de 12 ans, qu'il n'y aurait pas de souci, qu'ils pouvaient aller à la préfecture, commencer à faire les démarches, il n'y aurait pas de souci. Donc à partir de cela, ma famille a commencé à faire des démarches. Ils avaient plus de l'assurance, donc on a commencé à la préfecture, on a commencé à faire les démarches. Et grâce à Dieu, les portes ça s'est ouvert. J'ai pu avoir mes papiers et j'ai pu passer mon bac. Donc aujourd'hui, j'ai mon bac. Et aujourd'hui, j'ai même mon logement, j'ai mon appartement, ma vie va très bien. Je ne suis plus la fille qui était triste, je ne suis plus la fille qui était angoissée tout le temps. Et ma vie, voilà, elle est dirigée par Dieu et que de bonnes choses. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille qui était très triste, qui était angoissée et j'avais beaucoup de colère en moi. Ça faisait qu'à l'école, j'avais toujours cette habitude, quand on m'embêtait, je m'énervais contre les autres. Je prenais tout ce qui venait, que ce soit une table ou une trousse, et je lançais ça sur les autres.
À la maison, ça n'allait pas. J'étais rebelle envers mes parents. Je leur répondais à chaque fois. C'était la même chose avec mes frères et sœurs. Je leur répondais à chaque fois qu'ils me disaient de faire ceci. Moi, je disais non, je ne vais pas le faire. Et à l'école aussi, parce qu'on me mettait de côté, à cause on disait que je parlais lentement, donc ça faisait que ça me rendait triste le fait de ne pas être avec les autres. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil à l'âge de 16 ans. C'est ma sœur qui m'a invitée à venir participer à une réunion. Donc je suis venue, j'ai vraiment vu le changement, j'ai vraiment vu que c'était possible de changer, de plus avoir cette vie que j'avais avant. Et j'ai participé aux propos, j'ai fait des chaînes de prière et ma vie, elle a complètement été transformée. Maintenant, je ne suis plus une personne triste, je ne suis plus une personne angoissée, je respecte mes parents, mes frères et sœurs, je respecte tout le monde. Je ne suis plus quelqu'un qui a de la colère en moi. Je suis devenue une nouvelle personne et tout ça, c'est grâce à Dieu et à toutes les personnes aussi qui m'ont aidée à évoluer envers un changement et à avoir aussi une vie positive. Bonjour à tous, amis. Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Impact. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles regardent en arrière, lorsqu'elles regardent les traces laissées de leur vie, elles ne voient que des traces de souffrance, d'échecs, de déceptions, de problèmes. Au Centre d'accueil universel, nous parlons tous les jours avec des personnes qui viennent de tous milieux, de différentes cultures, de tous les âges, de tous les milieux sociaux. Et nous voyons que véritablement les problèmes, la souffrance, les blocages, les difficultés touchent toutes les personnes. Personne n'est à l'abri de moments difficiles. Personne n'est à l'abri de difficultés. Personne n'est à l'abri d'imprévus. Et si nous ne pouvons éviter les problèmes, si nous ne pouvons éviter les difficultés, nous pouvons par contre faire une chose, nous préparer à les affronter. Et aujourd'hui, vendredi, nous nous préparons à affronter les problèmes. Nous les affrontons, mais nous nous préparons également à affronter ceux qui viendront devant. Vous allez accompagner le témoignage de personnes, d'hommes et de femmes qui ont appris à vaincre leurs problèmes, qui ont brisé la spirale négative d'échecs, de blocages, de difficultés et qui aujourd'hui sont des personnes victorieuses. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je souffrais de ma gorge. Et j'avais un goût, j'avais une petite bosse du côté de ma gorge gauche. Alors je priais toujours pour que le Seigneur puisse me guérir. Mais ça n'allait pas. Alors le médecin m'a dit, madame, il faut se faire opérer. Alors j'ai accepté l'opération. Alors je me suis fait opérer et puis j'ai toujours continué à prier. Mais le malin a joué, il a fait le côté droit de sortir encore. Alors j'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas du tout. Je suis dans ta maison, je t'ai accepté comme mon sauveur. Pourquoi je souffre comme ça avec ma gorge? Alors Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alors finalement, j'ai accepté encore l'opération du côté droit. Et le médecin m'a dit, bon, vous aurez des médicaments, mais ce sera à vie. Alors j'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas non plus de prendre des médicaments à vie. Alors j'ai continué à prier. Et puis il me donnait à faire des soins tous les 6 mois. Alors je suis retournée, il m'avait donné à passer une radio, échographie pour la gorge. Et quand je suis retournée le voir, il s'est mis à rigoler. Mais je dis, docteur, mais qu'est-ce que vous rigolez? Il me dit, madame, vous êtes opérée des deux côtés de votre gorge. C'est comme si c'était votre 2 mains qu'ils ont enlevées et vous arrivez à faire tout avec votre 2 mains. Et c'est pareil pour votre gorge, vos 2 côtés de votre gorge fonctionnent. Alors, madame, vous êtes guérie, vous n'avez pas besoin de venir en consultation encore. Avant, je faisais des petits boulots, le ménage et tout, je n'avais pas un travail fixe. Mais depuis que je suis au centre d'accueil, le Seigneur m'a donné du travail et ça fait 31 ans, l'endroit où je suis, que je travaille.
Et puis, il y avait mon fils, il était à la maison 3 ans sans travail. J'ai dit, Seigneur, je n'accepte pas que mon fils reste dans la maison sans travail. Il faut lui donner du travail. Alors, j'ai participé à la campagne d'Israël pour lui. Et là, il a obtenu un travail et ça fait 5 ans, il est dans son même travail. En fait, mon fils, il voulait faire ses études, il voulait rentrer en fac. Alors, il m'a demandé, j'ai fait une campagne d'Israël pour lui. Il est rentré à 17 ans. Mais ce qui s'est passé, c'est que dès qu'il est rentré en fac, il a commencé à sortir beaucoup et à boire. Mais ce n'était pas boire, il buvait jusqu'à tomber, jusqu'à tomber. Sa première année de fac, de 12 matières, il a réussi à rater 9. 9, il n'a pas eu la moyenne, c'était que la fête, que les amitiés. Il a trouvé une copine qui avait 5 ans de plus que lui. C'était vraiment la catastrophe. Alors, je l'ai fait venir. Il a resté 5 mois ici en France avec moi. Et je l'ai amené au centre d'accueil avec moi. On a fait tous les propos. Et aujourd'hui, c'est complètement changé. Il a arrêté de boire. Il est un des premiers. Il travaille. À la fac, c'est quelqu'un de sérieux. Ça a changé complètement. Et c'était grâce à Dieu. C'était grâce à ces sacrifices que j'ai faits. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne très renfermée. Donc j'étais triste, j'étais colérique. À la maison, ça ne se passait pas du tout bien car j'étais quelqu'un de rebelle, avec beaucoup de rancune en moi. Puisqu'en fait, j'ai grandi, on va dire, sans mon père. Et c'était compliqué avec ma mère et mes frères. Donc j'ai grandi comme ça. Donc dans l'adolescence, dans la jeunesse, en grandissant, j'étais quelqu'un de très bagarreux. J'étais un garçon manqué, j'étais complexé. J'étais une personne très, très oppressée, on va dire ça comme ça. Et lorsque j'ai commencé vraiment à me donner à l'église, c'est-à-dire pendant les campagnes, au groupe jeune, tout ça, quand j'ai vraiment pris conscience que voilà, il n'y avait que Dieu vraiment qui pouvait m'aider à m'en sortir. Donc j'ai commencé à me donner, j'ai commencé voilà, à faire les chaînes de prière et autres. Donc voilà, Dieu il a transformé ma vie. Donc maintenant je ne suis plus quelqu'un d'oppressé, je ne suis plus triste, j'ai plus de rancune en moi. Dieu a vraiment changé cela en moi et il m'a aidé à pardonner, à oublier mon passé. Et maintenant je peux dire que je suis quelqu'un de comblé, de changé. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, moi déjà j'étais perturbée, j'avais des visions de vulteurs. Je ne parlais pas aux gens, je me sentais seule, je me sentais rejetée par mes parents aussi. J'étais toujours triste et je pleurais tout le temps à cause de ça en fait. J'ai eu envie de partir de chez moi. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je suis restée de 11 ans jusqu'à mes 16 ans. Alors pendant les 5 ans, je suis restée, j'étais au groupe jeune. Après, je suis devenue ouvrière pendant 2 ans. Et après, j'ai commencé à écouter les copines en fait. J'ai connu un garçon du monde. En fait, j'ai sorti avec ce garçon et du jour au lendemain, je suis partie de l'église chez mes parents, de mon pays. Je suis arrivée ici en France. Avec ce garçon, je suis arrivée ici, dans ce pays que je ne connaissais pas, je ne connaissais personne. Je ne parlais pas du tout la langue. En fait, je me suis retrouvée tout seul, mais vraiment tout seul. En fait, lui, il travaillait toute la semaine, le week-end, il sortait en boîte avec ses copains, ses amis. Et moi, je restais seule. Et quand il rentrait, c'était la bagarre, parce que vu que toute la peur que j'avais perdue, ça a recommencé. J'ai laissé les lumières allumées toute la nuit et je restais, je pleurais. Et j'ai commencé même à boire, en fait. Quand il partait, moi, en fait, je prenais ses boissons alcooliques et je buvais. Et quand il rentrait, j'étais saoule. Alors, il me disputait. En fait, après, j'ai eu envie d'avoir des enfants pour avoir quelque chose à moi, donner l'amour que j'avais à quelqu'un. J'ai eu 2 enfants, mais ça n'a pas arrangé les choses parce qu'on se disputait beaucoup. Parfois, il me battait. Il touchait vraiment le fond. Je suis revenue parce qu'en allant au Portugal pour les vacances cette année-là, j'ai rencontré une épouse de pasteur dans l'église où ma mère fréquente. Elle m'a dit, n'aie pas honte, Dieu, il ne va pas te rejeter. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, en fait, je suis arrivée un vendredi, j'avais bu. Je suis arrivée vraiment, j'ai déterminé qu'il fallait qu'il change. Et le lendemain déjà, je ne buvais pas, mais je ne me suis pas rendu compte. Une semaine après, en fait, je me suis pensé, mais c'est bizarre, je ne bois plus et j'avais le dégoût pour l'alcool en fait. Même par rapport à mes enfants, je les criais tout le temps parce que après pour moi c'était la faute à mes enfants si j'étais dans cette situation.
J'étais tout le temps en train de crier, je ne comprenais pas pourquoi j'ai crié. J'ai commencé à faire aussi des chaînes de prière, que Dieu il change ma situation, qu'il change ma manière d'être avec mes enfants. Et ça a changé en fait. Aujourd'hui, je suis une autre Carla. Aujourd'hui, à l'intérieur, c'est vraiment... J'ai plus peur, au contraire. Maintenant, je sais où je veux, je peux aller. Je suis déterminée. Je sais que Dieu, il est avec moi. Tout ce que je désire, je peux l'avoir. Je suis une mère forte. Je suis avec mes enfants pour tout ce qu'ils ont besoin. Plus de vices, non. J'ai plus de vices, plus d'alcool, plus de peur, non. Moi qui ne sortais pas, même prendre les transports en commun, non. Maintenant, je sors. Les visions non plus, c'est fini. J'ai plus peur de rien. Peut-être que lorsque vous accompagnez le récit de ces personnes, vous retrouvez une partie de votre vie. C'est comme si lorsqu'elles parlent de leurs problèmes, elles étaient en train de parler de votre vie. Et vous dites, mais ce n'est pas moi, mais c'est exactement ce que je suis en train de vivre. Peut-être que vous êtes cette personne pour laquelle tout ce que vous faites tombe à l'eau. Rien ne fonctionne, rien n'avance. Chaque fois que vous démarrez un projet, vous avez de grandes perspectives. Chaque fois que vous décidez de faire quelque chose, l'attente est grande, mais le résultat est toujours négatif, est toujours un échec. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et à cause de tous ces problèmes, vous savez qu'un problème engendre un autre problème. La nervosité, la dépression. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à dormir la nuit, même en prenant des somnifères, même en prenant des médicaments pour dormir, elles ne dorment pas. Elles tournent d'un côté, elles tournent de l'autre. Le mari, l'épouse demande qu'est-ce qui se passe. La personne a les nerfs à fleur de peau, les disputes, enfin. Voyez que c'est un enchaînement, comme si vous faisiez tomber un domino et que la séquence continuait. Et c'est la triste réalité dans la vie de beaucoup de personnes. Nous voulons vous aider et nous pouvons vous aider. Les témoignages sont la preuve qu'il existe une solution. Et nous sommes ici pour vous présenter cette solution. Aujourd'hui, vendredi, dans tous les centres d'accueil universel aura lieu la réunion pour la délivrance spirituelle. Vous qui souffrez d'un mal inexplicable et inexpliqué, voici votre opportunité de changer la situation. J'étais quelqu'un vraiment de misérable. J'étais le plus souvent dans la tristesse et dans l'angoisse parce que j'étais beaucoup préoccupé par mes problèmes que celui de Dieu. Jusqu'à ce que j'ai pris une décision et que j'ai vu ma vie se transformer. Alors, par la persévérance, j'ai continué jusqu'à ce que tout soit rétabli. Parce qu'en fin de compte, la tristesse et l'angoisse venaient du fait que j'étais beaucoup endetté. Donc cela me préoccupait beaucoup et que vraiment je ne me donnais pas aux choses de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai pris la décision, je me suis donné et que là maintenant ma vie s'est transformée totalement. Jusqu'à maintenant que je vous parle, je suis vraiment dans la paix, dans la joie et que je suis devenu quelqu'un qui anticipe les choses alors qu'au début, c'est quelque chose que je ne faisais pas. Parce que pour moi, j'aimais beaucoup la facilité et que maintenant, j'ai compris que seulement par le sacrifice, seulement par beaucoup de choses en luttant, que je dois obtenir une victoire. Parce que j'étais une femme trahie. J'étais mariée depuis 13 ans et il y avait au moins 9 ans de vie de trahison. Et donc, entre-temps, j'ai une vie complètement dépressive. J'étais angoissée, je ne me faisais pas confiance, je ne faisais confiance en personne. Voilà, j'avais une vie vraiment détruite. Et en arrivant au centre d'accueil, je me suis fait aider dans la prière. J'ai fait mes chaînes de prière, je suis restée fidèle à mes chaînes de prière. Et du coup, ma vie, elle a complètement changé. J'ai eu confiance en moi, j'ai eu de l'audace d'entreprendre plein de projets que je n'aurais jamais osé avant. Et j'ai pardonné en tout cas mon mari de tout ce qui s'est passé dans le passé.
Et vraiment, j'ai vu une transformation complète dans ma vie intérieure. Quand j'affronte des grandes difficultés, ben, j'ai la paix, j'ai la conviction que je vais réussir. Et voilà, chose que je n'avais pas du tout avant, c'était avoir là cette confiance de concrétiser les choses. J'étais plutôt une personne, on va dire, opprimée. Je gardais beaucoup de choses dans mon cœur. J'étais très négative et j'étais une personne aussi très triste. Et je suis arrivée au centre d'accueil grâce à ma cousine qui m'a emmenée justement, qui m'a parlé justement par rapport au centre d'accueil. Et j'ai vu aussi son témoignage, comment elle avait changé, comment Dieu il avait opéré dans sa vie. Et justement, ça m'a donné envie de pouvoir venir au centre d'accueil. Après, j'ai pu participer aux nombreuses chaînes de prière, j'ai commencé à me donner et vraiment, voilà, mon envie était vraiment de changer, d'être transformée, d'être vraiment cette nouvelle personne. J'avais vraiment marre de la vie que j'avais et je voulais vraiment avoir un nouveau point de départ et vraiment connaître Dieu. Qui était ce Dieu véritablement qu'on me parlait? Donc après avoir fait les chaînes de prière, me donner, j'ai eu ensuite ma délivrance, j'ai été née de nouveau, j'ai vraiment eu un nouveau départ. Aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment une personne transformée, je n'ai plus cette tristesse, je suis plus angoissée, je ne garde plus de mauvaises choses, j'ai plus ces problèmes que j'avais aussi au sein de la famille puisque je ne m'entendais pas avec ma mère. J'étais aussi très rebelle à la maison, avec ma mère je ne m'entendais pas du tout. Et aujourd'hui, je n'ai plus ce problème. Aujourd'hui, on a la paix à la maison, on s'entend bien. Je n'ai plus ce problème. Donc, je peux vraiment dire qu'aujourd'hui, je suis une personne vraiment transformée. J'ai vraiment un nouveau départ. Alors, je m'appelle Géraldine. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Mais quand je suis arrivée au centre d'accueil, en fait, j'étais une jeune fille dépressive. C'est-à-dire que je me sentais vide à l'intérieur de moi. Et ce vide, en fait, il est né parce que mes parents, ils se sont séparés quand j'avais 10 ans. Et même avant de se séparer, en fait, on vivait dans une atmosphère de violence. C'était tout le temps des histoires avec mes parents. À l'âge de 10 ans, en fait, ma mère, elle est partie de chez nous. Et moi, je ne pouvais pas en fait vivre avec elle. Et moi, je ne supportais pas de ne pas pouvoir être avec ma mère quand je le voulais. Et je vivais avec mon père. Et mon père, en fait, il était strict avec moi. Enfin, un peu trop strict d'ailleurs. Et ça fait que je ne me sentais pas bien chez moi. Je me sentais pas bien chez moi. Je me sentais seule. Je me sentais vraiment seule. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi. Des fois, je me demandais en fait pourquoi je vivais. Je me demandais pourquoi je vivais et en fait, j'étais une personne d'apparence aussi parce que je montrais jamais aux gens que j'allais pas bien. Je montrais jamais aux gens que ça allait pas chez moi, que j'avais des problèmes et tout ça. Je gardais tout en fait à l'intérieur de moi. Et quand je me retrouvais seule, c'est là que je commençais à pleurer, c'est là que je commençais à penser que je sers à rien. Avec mon père, ça n'allait tellement pas qu'à l'âge de 13-14 ans, j'ai décidé, en fait, j'avais envie de me suicider. Donc j'ai pris des médicaments, mais heureusement pour moi, ça m'a rien fait. Mais j'en avais tellement marre que je suis arrivée quand même à l'âge de 13-14 ans à ne plus vouloir vivre en fait. Et donc voilà, je suis arrivée comme ça, j'étais donc une personne dépressive, triste. Je me sentais vraiment vide à l'intérieur de moi et j'étais une personne d'apparence qui ne montrait pas en fait qu'elle allait pas bien. C'est ma mère en fait qui m'a invitée parce que elle habitait sur Cergy et en fait elle a connu le centre d'accueil grâce à une dame en fait qui lui en avait parlé, donc elle m'avait invitée, mais moi j'avais du mal en fait à aller à l'église parce que je croyais en Dieu mais sans plus quoi. Et en fait je voyais un changement en ma mère, je voyais que déjà malgré ses problèmes elle avait tout le temps le sourire, elle avait tout le temps la joie de vivre. Donc un dimanche j'ai décidé de venir avec elle et en fait quand je suis venue
J'ai trouvé en fait différent comment on enseignait en fait. Je trouvais ça différent et je trouvais que tout ce que le pasteur il disait en fait ça, j'avais l'impression, enfin tout ce qu'il disait, je savais que ça me concernait. À travers le groupe jeune, j'ai commencé à venir à l'église. En venant au groupe jeune, en fait, à travers les réunions qu'on avait spécialement pour les jeunes, à travers ce que le pasteur il disait, enfin c'est là que j'ai compris qu'on pouvait être jeune, avoir une foi et comment pratiquer sa foi en fait. Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente de quand j'étais arrivée. Donc j'étais arrivée dépressive, je me sentais seule, vide. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai la joie, que même si je peux avoir des problèmes, tout ça, je sais que Dieu il est avec moi et j'ai une totale confiance en lui. Et en fait, juste d'avoir Dieu avec moi, je peux avoir tous les problèmes. Je ne serai plus la personne dépressive, vide, parce que je sais qu'il est avec moi, qu'il est à l'intérieur de moi. Et avec lui, je sais que j'ai la joie, j'ai la victoire, j'ai tout ce que je veux en fait. J'ai Dieu, donc j'ai tout. Ce qui m'a attiré plus l'attention, en fait, c'est que quand je suis arrivé, c'est qu'on m'a tendu tout de suite en fait, la main. J'ai été vraiment frappée par la discipline et l'organisation. Mon premier dimanche à l'église, je me suis sentie vraiment en sécurité. C'était différent de tout ce que j'avais vu auparavant, en fait. Au centre d'accueil, j'ai appris à me prendre en charge, être indépendant et autonome. J'ai appris que je pouvais m'en sortir. Ici, on trouve motivation pour que nous puissions aller de l'avant. Vous qui avez besoin d'aide et qui acceptez de recevoir cette aide, aujourd'hui, vendredi, à l'une des adresses qui s'affichent sur le bas de votre écran, nous serons présents pour vous aider, pour prier en votre faveur, pour lutter à vos côtés dans cette bataille que vous affrontez. Notre siège national est au 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e arrondissement de Paris. Et vous avez des centres d'accueil éparpillés un peu dans toute l'Île-de-France, en province et dans les départements d'outre-mer. Au-delà des centres d'accueil qui ont leurs portes ouvertes tous les jours, nous avons également des réunions spéciales le vendredi. À Amiens, par exemple, où je serai ce soir à 19h30 à l'hôtel Carlton, 42 rue de Noyon. À Orléans également, où il y aura cette réunion spéciale ce soir également à 19h30. Pour plus d'informations, le 01 53 35 85 12, la ligne AMI 24 heures, ou notre site internet, vous le savez déjà, www.centredaccueil.net. Bien, ne laissez pas la situation s'aggraver. La passivité est l'allié de nos problèmes. Agissez, luttez et faites la différence. Excellente journée à tous, à bientôt.